Les sacs de couchage, il y en a de toutes les couleurs, pour tous les goûts, mais ce qui va justifier l'achat de tel ou tel sac de couchage, c'est l'utilisation qu'on souhaite en faire. Alors, on pense à la température, à la compressibilité ou au type de matériaux pour les sacs de couchage. Donc, concentrons-nous sur la belle saison ou sur du camping 3 saisons. Il y a 2 grandes catégories de température. Une catégorie qui est de plus en plus populaire, c'est du 0, 1, -1 degré. Et ça, si on a une nuit un petit peu plus fraîche, on a juste à glisser une doublure dans le sac de couchage. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir froid. Une autre catégorie de température qui est très populaire, en fait, quand on parle de camping en tente 2 saisons ici au Québec, c'est les sacs de couchage de -7 degrés. Il y a 2 types de matériaux pour les sacs de couchage, le duvet et le synthétique, et il y a des qualités pour les 2 catégories. Si on parle de duvet, par exemple, ça va être plus compressible, mais ça va demander plus d'entretien que du synthétique. Parlons donc de ça, la compressibilité ou l'indice de pouvoir gonflant. Comment ça fonctionne? Très simple. Ça varie entre 550 et 900. Et plus le chiffre va être élevé, plus le sac de couchage va être compressible et donc prendre moins d'espace dans votre sac. J'ai 2 exemples de sacs de couchage ici qui sont en duvet. D'abord, le Rab Neutrino 200, qui est vraiment dans le plus haut de gamme, -1 degré, qui est parfait pour du camping d'été. C'est du duvet 800, alors c'est plus compressible. Si on pense en mode expédition ou en voyage, là, ce serait parfait pour ça. Sinon, chez Marmot, il y a le Sawtooth, qui est un -9 degré, donc plus température 2-3 saisons, plus polyvalent comme sac de couchage aussi. On a du duvet 650. Très bonne qualité de duvet aussi. Seule chose, c'est qu'il va être un peu moins compressible que le Neutrino qu'on a vu précédemment. Un sac de couchage en synthétique, pourquoi pas, ça existe, puis c'est une bonne option aussi. Ici, chez Pellerin, le Compact Zero, un sac de couchage aussi très polyvalent, de forme rectangulaire, qui va prendre un peu plus d'espace. Mais quand on va faire du camping en mode un peu plus confort, c'est une très belle option, vous allez être très bien là-dedans. Vous voyez, même ici, vous allez pouvoir déposer votre oreiller gonflable ou celui que vous aurez apporté de la maison. Par contre, si on part en mode expédition, qu'on a un peu moins d'espace, où tout l'espace est calculé, on irait peut-être plus vers une momie qui va être plus compressible. Les momies aussi qui vont aider à garder la chaleur. Et il y a une capuche aussi sur les momies qui aide à garder la tête bien au chaud. Il existe des doublures de sacs de couchage qui sont fort utiles. Déjà, vous êtes en camping, il fait un petit peu chaud. Dormir juste dans votre doublure qui va être placée sur votre matelas de sol, vous allez très bien dans cette doublure-là. Ou sinon, s'il fait un peu plus frais, vous la glissez dans le sac. D'ailleurs, les doublures de sacs de couchage, elles ne sont pas toutes pareilles. Certaines vont apporter de la chaleur et une isolation, alors que d'autres, partant chaud, vont avoir un matériau qui favorise un peu plus la fraîcheur. Il y a le côté hygiénique aussi à considérer, puisque tant qu'à dormir dans le sac de couchage, vous dormez dans votre doublure qui a été glissée dans le sac de couchage. Ça vous évite donc d'avoir à laver le sac de couchage trop souvent, notamment quand on parle de sac de couchage en duvet. Ce type de sac-là, on essaie de les laver le moins possible. Ici, la doublure de Pellerin avec le tissu Coolmax, parfait pour le volet hygiénique dont je vous parlais ou avoir une sensation de fraîcheur. Sinon, chez Rab, une doublure de sac de couchage thermique qui va ajouter de la chaleur en fibre synthétique qui isole et qui réchauffe. On est bien là-dedans, je vous le dis. Donc avec ça, peu importe où vous allez dormir, quand, comment, pourquoi, avec qui, vous allez avoir l'impression de dormir dans un 5 étoiles.